Top. Très bien. Attends, on refait encore une fois. Bon, t'es prêt? 1, 2, 3. Salut à tous, salut Vania. Salut Nico, bonjour tout le monde. On est ravis de vous retrouver pour ce 7e épisode de Sentia Show. Voilà. Alors, est-ce que Vania on parle du 6e? Non. Je pense que c'est on pas va la peine. Parler du 6e, on l'oublie. On l'oublie. Voilà. Que les gens le regardent s'ils veulent, mais voilà. Ouais, voilà. Non. Vous l'avez vu la précédente vidéo, on n'est pas très chaud du tout pour le précédent. Là, quand même, on remonte d'un level et c'est un épisode qui fait plaisir. Ouais. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Oui, non, c'était un épisode alors beaucoup mieux que le précédent, ça c'est sûr et certain. Moi j'ai trouvé que déjà visuellement, alors on va peut-être aller dans 2-3 trucs différents. D'abord visuellement, je trouve qu'il était beaucoup mieux que le précédent déjà. Je trouve que j'ai quasi, alors je ne vais pas critiquer pour critiquer, mais j'ai aucune critique à faire sur les dessins, sur le design et sur la mise en scène. J'ai trouvé ça assez chouette dans l'ensemble, assez respectueux, Araki, compagnie, enfin tout ce qu'on a déjà dit. Je l'ai trouvé très, très bien foutu, moi, l'épisode, visuellement en tout cas. Voilà. Bah, idem, hein, idem. Il y a des plans qui sont magnifiques. Ouais. Franchement, il y a du mouvement, il y a des profils d'Athéna, etc., tous les personnages. Non, franchement, c'est vraiment chouette. Et le scénario, je trouve qu'il raccroche vraiment avec la partie sanctuaire, mais là, c'est vraiment très très bien fait. Ouais, c'est vrai. C'est très bien fait. J'ai eu un peu peur, tu te rappelles, j'avais dit, j'ai un peu peur de comment ils vont un peu faire les deux histoires qui vont s'entremêler, parce qu'on ne les voit jamais normalement lors des 12 maisons. Ouais. Et ils ont trouvé l'astuce. Par contre, la petite parade. L'épisode, il est vraiment coupé en deux. Il y a une première partie, jusqu'en d'ailleurs, il y a, entre guillemets, la pub, quoi, je vais dire, et une deuxième partie. C'est ça. Première partie, on fait les 12 maisons, quoi. Ouais. Voilà. Très rapidement, flashback, on voit vraiment, ça apparaît en quelques secondes, mais c'est plutôt bien vu quand même. J'ai bien apprécié le fait que, alors je ne sais pas si dans l'ancienne série on l'avait vu, mais je ne pense pas, qu'on nous explique justement comment Saga a tué le grand Pop. Il ne me semble pas qu'on l'avait vu dans la précédente série. Alors peut-être dans le manga, mais en tout cas pas dans l'anime, il me semble. Donc ça, j'ai trouvé assez cool de voir justement Aiolos et Saga devant le grand Pop, qui choisit Aiolos au lieu de Saga, et que Saga est un petit peu déçu, va le revoir et tue le grand. Sur la gueule. Voilà. J'ai trouvé ça cool de voir un petit peu plus peut-être de ce qu'on avait vu dans l'anime précédent. Je précise à tout le monde que Nico et moi, quand on parle de l'anime. On commence pas avec le manga, on parle de l'anime. Non mais, oui, mais tu sais, dans le jeu vidéo, machin, truc nul. Voilà, non, mais comme ça, tu vois, voilà, au moins c'est clair. Donc, dans l'anime, on n'avait pas vu ça, donc ça c'est cool. Ouais. Après, que Shoko ressente la même chose que la princesse Athéna quand elle reçoit la flèche, j'ai trouvé ça assez cool dans l'ensemble. Ça permet justement, comme tu dis, de scinder les deux histoires. Ouais. Voilà. Qu'en as-tu pensé? Ouais, c'est ça. Puis en plus, elle est en espèce de spectre où elle assiste vraiment à toutes les batailles. Ouais. Comme on dit en accéléré, elle voit vraiment le dénouement. Elle souffre en même temps qu'Athéna. Ouais, comme tu dis, ça c'est plutôt bien fait. Ouais. C'est plutôt bien fait. Et ensuite, la deuxième partie. On arrive à cette fameuse deuxième partie où on voit l'arrivée. Enfin, Shoko qui se retrouve dans le jardin d'Éden avec sa sœur Kyoko. Mais en fait, c'est pas Kyoko, c'est à nouveau. Bon, on va spoiler parce que vous avez vu l'épisode. Céris. Magnifique, les yeux comme ça, les cheveux, tac, 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 comme ça et tout. Alors, moi, j'adore. Dès qu'il voit Iris, il en peut plus. Quoi. J'adore, moi j'en peux plus. Je suis content de revoir Iris parce que je dis, putain, ils l'ont tué comme une merde dans l'épisode qu'on a assez gueulé d'ailleurs. Ouais. Là, elle revient et là, tu sens qu'il va y avoir un truc, quoi. Alors, on a à nouveau le passage avec la fameuse pomme d'or. Voilà. Transperce Athéna. Traverse le corps d'Athéna. Voilà. À un moment, elle est allongée comme ça, tu sais, sur le chevalier d'or, elle est magnifique. Quand il la porte à bout de bras comme ça, tu vois, elle est super allongée, avec la tête en arrière, les cheveux au vent. Voilà. C'est iconique, mec, c'est iconique. Et là, voilà, à nouveau, on voit arriver le domaine d'Eris, donc et ça se finit un peu comme ça, quoi. Voilà. Donc on arrive à un nouveau segment qui devrait être plutôt intéressant pour les Sentia. Alors moi je te dirais quand même. Est-ce que tu trouves... Alors, est-ce qu'on a... Alors, je me suis demandé, est-ce qu'on a vraiment adoré cet épisode? Enfin, adoré. On a aimé cet épisode
parce que justement, il y avait du fan service avec la première partie, où vraiment on a kiffé l'épisode. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Parce que je me dis, c'est vrai que moi, à un moment, j'ai kiffé en voyant Seyar, Bazar et tatati, et puis la musique qui revenait. Donc je me dis, est-ce que le fan service m'a fait aimer cet épisode plus que peut-être la deuxième partie et le reste? Tu vois, là voilà. À chaud, comme ça, si je puis dire, je suis... Tu es dubitatif. Voilà, je me dis, est-ce que c'est pas le fan service qui m'a fait aimer cet épisode? Mais c'est vrai que les dessins étaient cool, ça j'étais content. Non, moi j'ai beaucoup aimé ce segment pareil par rapport, comme tu dis, au fan service, par rapport de voir à nouveau les chevaliers, etc. Ça fait plaisir, ça flatte, les dessins sont beaux, il y a la musique, il y a tout, il y a le décorum. Mais j'avoue que j'ai beaucoup aimé la deuxième partie, justement, à nouveau parce qu'on voit l'arrivée d'Eris, il y a à nouveau sa sœur, la Choco, qui apparaît. On est vraiment pris à une tension, tu sais, un peu dramatique. Et tu te dis, il y a quelque chose qui va se passer, il y a de l'enjeu, quoi, en fait. Donc moi, j'ai beaucoup aimé aussi cette espèce de relancement de la série, quoi. Ouais, et ce qui est pas mal aussi, c'est qu'à la fin de l'épisode, on voit justement le temple d'Eris avec les escaliers devant les chevaliers d'or. Et donc, l'histoire se passe, mais juste après les 12 maisons, en fait. Et donc, on sait que dans l'ancienne série, les chevaliers de bronze ont mis un petit temps pour se remettre de leur combat, hein, pour se soigner et compagnie. Donc là, on enchaîne directement. Athéna n'a pas de chance. Elle reçoit une flèche, on lui enlève la flèche, elle reçoit une pomme. Bon, ok, mais au moins ça redémarre tout de suite. Et les chevaliers d'or qui restent, apparemment, comme ils sont devant les escaliers pour aller au temple d'Eris, est-ce qu'ils vont participer avec les Cynthia au combat? Je me le demande. Mais ça, c'est assez cool. Moi, je trouvais que le temple était très beau, avec les escaliers comme ça qui venaient jusqu'en dessous. Super, quoi. Ça t'a pas fait penser au château dans le ciel de Miyazaki? Avec l'arbre au milieu, comme ça? Non, désolé. Mais voilà. Mais voilà, donc j'ai trouvé ça super cool. Donc à voir si la suite maintenant va vraiment se détacher de la première série et un petit peu vivre cet arc. Peut-être, comme on a dit, un peu plus lentement et en développant un peu plus cette montée des marches, les combats et ainsi de suite pour arriver chez Eris, en espérant. Bon, bah que du bon alors pour cet épisode, quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu en attends, toi? Voilà, on est d'accord. Est-ce que tu veux de la rapidité? Tu veux quoi? Non, je veux que ça prenne un petit peu, je veux que ça prenne son temps, là c'est bien, là on a bien accéléré, on est bien raccroché avec le sanctuaire, maintenant on va se calmer, puis on va attaquer le nouveau segment avec Eris. Alors je sais pas si ça va rejoindre en fait les autres segments, c'est-à-dire Asgard, parce que j'ai pas lu le manga, Asgard ou Poséidon, je ne pense pas, non. Pour nous refaire le coup. Moi, à mon avis, je pense que maintenant, justement, les Cynthia vont se détacher peut-être un peu de l'histoire de base, et peut-être que cet arc Eris, à mon avis, va durer plus longtemps et sera vraiment basé sur les Cynthia et les chevaliers d'or restants, je pense, à mon avis, parce que sinon ce serait un petit peu con d'aller trop vite pour faire Asgard et ainsi de suite. Surtout qu'Asgard, on le sait bien, ça n'a été qu'un rajout. Donc, je ne pense pas que si... Comme il paraît qu'ils suivent l'animé, ils le suivent par rapport au manga d'origine. Dans le manga d'origine, il n'y a quasi pas Asgard. Je pense qu'il y a 5 pages ou 2 pages. Voilà, quoi. Donc, je ne pense pas qu'ils le feront. Voilà. Très bien. Très bien. Mais... il n'y a plus qu'à attendre la suite avec impatience. Moi, j'ai raccroché à nouveau. Ça y est, je suis dedans. Allez. Autant la semaine dernière, j'étais comme ça. Et les musiques étaient... Là c'est bon, là je suis à nouveau en confiance. Alors les musiques, ouais, t'as raison, les musiques sont bien parce que t'as du fan service avec les musiques qu'on connaît. Et je trouve que le nouveau score, il est vraiment chouette aussi. Oui, parce épique, très très romantique, très dramatique. J'ai regardé l'épisode sur ADN via mon téléphone. Et j'avais des gros écouteurs, donc j'avais vraiment bien tous les sons. Et c'est vrai que la musique d'ambiance était bien dosée cette fois-ci. Comme tu disais la fois passée, ils en avaient rajouté un max, ils avaient mis ça trop fort, enfin bon voilà. Ici c'était vraiment bien dosé, et en plus le nouveau thème des Cynthia Show était vraiment bien mis en avant, et il était cool, quoi. Il est bien. Voilà, donc super épisode, en tout cas ça annonce, on espère du bon, parce que bon il reste quoi, je pense qu'ils avaient dit quoi, 12 épisodes. Donc il reste, c'est ça, il y a 12. Il reste 5-6 épisodes. On a la moitié, on a un peu plus de la moitié, donc... Voilà, en espérant qu'ils vont pas aller trop vite et qu'ils vont utiliser ces 6 épisodes pour faire l'arc peut-être en entier, ou sur un cliffhanger quand ils arrivent, tu sais, peut-être devant Iris, quoi. Ils arrivent au-dessus, tac, ça s'arrête, saison 2. Voilà. Ça se serait cool. Ouais, non, tu sais, moi je me fais déjà les cliffhangers et bazar, quoi. Bon, voilà. Suite au prochain numéro, hein. Okay. Voilà. On est d'accord. Eh bien voilà, écoutez, regardez cet épisode, mettez des petits commentaires, dites-nous ce que vous en avez pensé.
N'oubliez pas un petit pouce bleu, abonnez-vous et tout le tralala. Allez Nico, ciao. Allez, À la ciao à semaine tous, prochaine, bye. ciao, salut.